Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition, ensuite le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc allons-y tout de suite. Hop là, voilà. Alors, donc le petit oracle de l'intuition. Quels vont être vos messages les taureaux pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Allons-y. Nous avons la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines déculpent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Très beau message là. Donc on parle d'une lune. Alors pour moi c'est de la pleine lune. Alors par contre je sais pas. Il faudrait que je regarde quand est-ce que c'est la pleine lune. Alors j'ai pas mon agenda ici. Donc mais moi j'ai une notion avec la pleine lune. Donc la prochaine pleine lune vous verrez. Et nous avons le don, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc on parle de compassion aussi là, hein, de don. Hein. Et j'ai l'aide chamane, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Hein. Donc à ma plaie, hein. On parle bien de dons innés chez vous hein, qui vont se dévoiler. Hein. Donc vraiment, on parle d'accueillir ces dons. C'est un don pour venir en aide aux autres dans leurs relations, j'entends. Hein. Donc vous voyez par rapport ce qui résonne en vous, là, les taureaux, par rapport à ces premiers messages. Mais il y a de vraies révélations là par rapport à vos dons. Alors, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses vœux, les taureaux. Donc, quels vont être vos messages? Allons-y. Et nous avons le feu. L'élévement du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. On parle de transformation dans vos relations, là, les taureaux. Alors peut-être avec un signe de feu, donc Lion, Sagittaire, Lion, Sagittaire et Bélier. Donc, on parle de quelque chose qui va être renouvelé. En tout cas, quelque chose de positif, une belle transformation là. Et en dos, nous avons la magie des fées. La magie des fées, on vous dit, travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc, je vous montre le symbole. Et c'est marrant, tout à l'heure, pareil, sur un autre signe, j'ai eu besoin hein, de prendre également l'oracle des fées. Donc on va prendre le petit oracle des fées de Claire Duval et on va aller voir en fait, on va aller chercher un message pour vous. Il y a seulement un message avec les fées pour vous les taureaux. Donc allons-y. Les gardiennes du foyer, on vous dit prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On vous dit les béliers, donc les gardiennes du foyer. Je sens que vous allez, voilà, peut-être que vous êtes dans un petit cocon chez vous et ceux qui peuvent y venir hein, retrouvent un certain bien-être, hein, peuvent se ressourcer également. Ils trouvent vraiment, voilà, c'est un lieu vraiment chaleureux, aimant. On parle vraiment de foyer aimant là. Hein. On va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va aller voir. On va essayer d'aller y voir un petit peu plus clair dans vos premiers messages là avec cet oracle. Oups, alors allons-y. Alors,
allons-y, on va prendre 3 lames pour vous, les taureaux. Bon, c'est qu'elle voulait venir. Alors, 3 lames. Oh, j'en ai beaucoup là. Bon, bah, je vais les prendre. Elles ont voulu venir. Et en dos, nous avons la sorcière guérisseuse. Ouh, j'ai des guérisseurs et guérisseuses. C'est ce qu'on nous disait là, hein, avec chaman, hein, l'aide, hein, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. J'ai des guérisseurs et guérisseuses là, chez les taureaux. Le pouvoir de purifier aussi, hein, de retirer toutes les énergies négatives chez les personnes. Hein. Ouais. Et on parle de même ramener une stabilité. Donc c'est ça, les gardiennes du foyer aussi. Hein. C'est peut-être, oh, on s'accomplit, c'est très beau ça. C'est très beau. On parle de l'automne. Ok. On parle de l'automne là. Mais oui, j'ai des dons qui s'activent, hein, et qui se révèlent, hein, au quotidien là. Hein. Donc allons-y. Et on a l'hiver. On commence par l'hiver. Donc on parle d'un froid. J'entends un froid qui a eu peut-être dans une relation ou des relations entre vous et puis d'autres personnes. Hein, peut-être des membres de votre famille, des amis, un entourage. En tout cas, on parle de froid. Voilà. Une situation qui est gelée en tout cas dans votre vie. Et on a encore cette notion de feu, de passion, de réchauffer, hein, cette atmosphère, de retrouver de la chaleur en tout cas, hein, un certain bien-être. Hein. Et on parle de manifestation sur ce qui a été dissimulé. Je vais essayer de lire. Je vais prendre des lunettes. Alors, je vais essayer de lire. On parle de sortilège, de manifestation. Je vais prendre dans le livret. Le livret m'appelle là. Alors, allons-y. Sortilège. On vous dit, fais un vœu ou lance un sortilège. Ta magie fonctionne si bien que tu dois veiller à ce que la loi du triple retour soit protégée. Les cadeaux n'en seront que plus abondants. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour une personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Alors, on parle de magie, mais de magie positive. Hein. On ne lance pas un sort pour faire du mal aux autres. Hein. C'est vraiment, voilà, en toute conscience. Hein, le but, c'est vraiment de manifester. Hein, eh ben, j'entends la vérité sur des choses qui vous ont été dissimulées. Prédiction des sorcières. En ce moment, tu as le toucher du roi Midas. Rappelle-toi de mettre de la clarté dans la visualisation de ce que tu désires. Sers-toi d'affirmations positives pour t'assurer du résultat. Tes sortilèges fonctionnent. Étudie et suis la loi du triple retour. Ouais, j'ai des sorcières là qui ont ce pouvoir, hein, de lancer des sortilèges, hein, positifs, hein, pour justement avoir plus de clarté, hein, sur des situations qui sont difficiles. Ouais. Sur leur mission de vie aussi, hein, être guidé vers votre mission de vie également. Et en tout cas là, je vais revenir sur ce froid, sur les relations. Donc on revient sur vos relations. Il y a une relation, là il y a un froid, mais on retrouve la passion. Il y a plusieurs messages là, hein, englobés. Hein. Donc, pour vous les taureaux, c'est assez riche là. Hein. Donc, allons-y. Avec, alors le tarot, oui, excusez-moi, le tarot, ouh.
On a le soleil, la chaleur qui revient, le succès sur une relation. Il y a quelqu'un qui revient. Moi, j'ai un empereur. Peut-être aussi lancer un sort pour que cette personne y voit plus clair également. Peut-être qu'il y a eu des choses de dissimuler à une personne ou des personnes de votre entourage. C'est pour ça qu'il y a un froid. Et on vous dit, vous allez retrouver cette chaleur, cette passion entre vous grâce à des révélations. Et j'ai cette personne qui revient éclairée, en tout cas qui a envie de vous donner voilà, du bonheur, en tout cas euh, qui revient. Il y a quelque chose qui se finit, il veut, et on débute quelque chose de nouveau là pour moi. La roue tourne, j'entends, en votre faveur, les taureaux. C'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. Pour ceux qui veulent l'acheter, donc voilà. Donc allons-y. Alors on va faire un tirage en neuf. Mais là, oui, il y a quelqu'un qui la roue tourne en votre faveur. Et pourtant, on a tout fait en fait pour détruire des relations là. Oh. Grand bonheur qui arrive en force. On est déterminé à trouver son bonheur là, dans une relation. Une belle réussite. Alors allons-y. À la coupe, nous avons l'étoile, cette chance, une illumination, j'entends. Oh, et puis un souhait qui va être réalisé. Là, vous avez un souhait qui va être réalisé sur une relation. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'est fait piéger, qui se retrouvait un petit peu seul, et qui revient, qui a très très envie de revenir vers vous. Et on parle de succès, de triomphe, de se libérer pour le plus grand bonheur de vous deux. Vous deviez vous engager, il y avait quelque chose qui devait arriver entre vous et ça n'a pas eu lieu parce qu'en fait, que ça soit l'un ou l'autre, je vous dis, il y en a un qui a été piégé, l'autre qui a été aveuglé, peut-être. En tout cas, il y a cette notion d'avoir été piégé en fait. Et du coup, vous n'avez pas vécu votre bonheur dans cette relation. Votre autre a été piégé par quelqu'un. Votre autre a été piégé par quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous le savez. Vous le ressentez en vous. Et le truc, c'est que vous avez beau le savoir, vous n'avez pas réussi à faire entendre raison à cet autre. Ouais. Bon, on a la chance. La chance va vous sourire enfin les taureaux. On parle bien de piège. On a été piégé. Et il a fallu attendre, être patient, s'occuper pendant ce temps-là, réfléchir aussi, méditer, ouais, pour sortir de ses souffrances, de son malheur, j'ai envie de dire. Et on vous dit, voilà, votre patience va être payante en fait. Il y a un renouveau, il y a une renaissance qui va avoir lieu. En tout cas, on va récolter enfin. J'ai une personne qui revient là. Et on parle de grand bonheur qui arrive en force. Et c'est bien votre autre. Vous avez la victoire sur le passé. C'est les souvenirs en fait. C'est les bons souvenirs en fait. C'est les bons moments que vous avez passés ensemble en fait.
qui reviennent en fait un petit peu hein, en force. Ces bons moments que vous avez passés ensemble. Mais moi, j'ai, oui, votre autre qui a été piégé. Hein. Ouais. On parle de manque, de pauvreté. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. De regret. Oh, j'ai une personne qui regrette énormément. Et vous lui manquez. Cette personne vous a trahi. Elle vous a trahi, mais elle a été piégée en fait. Hein. C'est marrant là, c'est comme si en fait, pour moi, vous êtes la grande prêtresse. Hein. On parle de connaissance, de guérison, de protection. Euh, d'avoir des résultats positifs là, par rapport à tous les souhaits que vous avez faits. Ouais. Il y a un nouveau commencement avec votre autre. Il y a un travail qui va être payant là. On est déterminé en tout cas. On travaille sur ces blessures là. Hein. Encore. Hein. Oh, et on a l'engagement pour terminer. C'est beau, hein, c'est beau. Alors, je vais recouvrir ce 5 de pentacles pour commencer. Oui, j'ai votre autre qui regrette énormément. Vous lui manquez énormément. Il y a de la dualité parce qu'en fait, il vous a trahi, mais en fait, est-ce qu'il vous a réellement trahi? Je pense qu'il ne vous a pas trahi, c'est que finalement, il a été... il a été piégé et du coup, il s'est méfié de vous, j'entends. Cet autre s'est méfié de vous. Et pourtant, il y a une action rapide qui arrive là. Donc, ça va arriver assez vite, je pense. Le 5 de calice, hein. Les regrets. Qu'est-ce que votre autre regrette hein? Eh bien, pour moi, il regrette de ne pas vous avoir fait confiance. Il regrette d'avoir pensé, en fait, que vous vouliez un petit peu trop diriger. Il regrette aussi ce foyer où on pouvait se sentir en sécurité, où on pouvait ressentir une stabilité. Il regrette en fait cette stabilité qu'il avait avec vous, cette intelligence. Il regrette aussi de ne pas avoir de nouvelles de vous. Ouais. Pourtant, il essaye d'en savoir, hein, de savoir un petit peu hein, ce qui se passe dans votre vie. Il revient vers vous hein, petit à petit, il va venir doucement. Hein, et on parle de grand bonheur. Hein, et on a encore cette chance. Cette trahison, ce piège. J'ai quelqu'un qui a œuvré lentement mais sûrement pour le piéger en fait. Hein. Ouais. J'ai comme l'impression que votre autre s'est retrouvé entre vous et l'autre personne. Ça l'a ennuyé. Mais j'ai une réussite par rapport à cela. Mais oui, pourquoi votre autre a été piégée? C'est simplement parce que la personne a été lentement mais sûrement. Hein, tellement lentement en fait qu'au début vous n'avez rien vu en fait. Hein, l'un comme l'autre. Hein, des intentions de cette personne négatives. Donc vous êtes dans des intentions toujours positives, les taureaux, mais l'autre personne était vraiment dans des intentions, la tierce, hein, dans des intentions négatives. Hein. Et il va y avoir une reconnaissance. Pour moi, vous allez triompher sur le négatif, là, sur cette personne. Alors, ce travail hein, acharné, je sens que vous allez bien travailler, que il y a un travail qui a été
c'est votre force. Le travail a été votre force. En tout cas, vous avez été déterminé là, à réussir. Ouais. Et on parle d'action là, de commencement, de triomphe sur le travail. Et on a le 6 de baguette, on parle bien de victoire. On retrouve aussi dans un équilibre financier, financier, professionnel. Il y a un bon équilibre. Mais on a essayé, ouais, on a essayé de piéger votre autre. Ouais. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. On vous dit bien que malgré cette séparation, il y a quelque chose qui va à nouveau débuter. Donc, et on va accueillir ce renouveau. On va l'accueillir, en tout cas, on accepte. Bien sûr, on reste libre de choisir. Votre décision, votre choix, ça, voilà, c'est pas parce que cette personne que vous ne gardez pas en fait votre choix de choisir. Le retour ou pas là. Il y a un choix. Alors. Moi, j'ai une personne qui relie beaucoup des messages, d'anciens messages. Et j'ai le succès. J'ai l'impression qu'on relie des choses, on étudie des choses. C'est ce qui va apporter le succès en fait. On travaille beaucoup sur voilà, les échanges qu'on a pu avoir avec cette personne. Et j'ai un succès là. Langage. Alors, la grande prêtresse, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ses connaissances. Moi, j'ai des guérisseurs et des guérisseuses. Peut-être même, on fait des formations. Ouais. Pour sortir du piège. Et c'est là qu'on commence à pouvoir créer, réaliser des choses, qu'on reprend un petit peu la main sur notre vie. Et oui, ouais. On prend connaissance et soudain, on prend connaissance du piège aussi. On a voulu vous piéger. C'est le fait, en fait, la révélation de ce piège, en fait, qui nous sort, en fait, des souffrances, de cette incompréhension, en fait, de toute cette histoire, en fait, qui s'est passée. J'ai envie de dire, les conflits par rapport à votre entourage, vos relations, c'est comme si les conflits allaient disparaître comme d'un coup de baguette magique, là. Ouais. On a le triomphe, on a le succès. On retrouve des relations bien, bien équilibrées. On sort du piège, en fait. Vous n'avez pas été seul à être piégé, les taureaux. L'autre aussi a été piégé, peut-être d'autres également. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu, mais on sort du piège d'une personne, là. Ouais. Cette personne vous a piégé. Ouais. Ça y est. Il y a quelqu'un qui vient demander votre main, qui vient pour s'engager avec vous. En tout cas, qui va faire une demande officielle. Ouais.
Cette personne va vouloir aller trop vite, hein, j'entends. Ça peut vous rendre anxieux, en fait. C'est pour ça on vous dit, non, non, vous l'accueillez, c'est ça, en fait. Hein. Vous accueillez-le, hein, mais voilà, doucement. Gardez, ouais, il y a un équilibre, il y a la justice qui va avoir lieu. Prenez le temps, en fait, hein, voilà, de faire un choix et ouais. Il y a le succès de toute façon, mais on vous dit bien de prendre votre temps, en fait, hein, voilà, ne laissez pas, en fait, l'autre personne vous mettre la pression, en fait, hein, oui, cette personne peut avoir peur parce qu'elle va vouloir revenir très vite, hein, on sent, hein, ça va être assez rapide, ça peut vous créer du stress, hein. Retrouvez votre équilibre, soyez accueillant, mais voilà, mettez des distances, hein. Mettez des distances pour justement vous laisser le temps de réfléchir, de méditer aux réponses que vous voulez apporter à ce retour, hein. Euh, c'est surtout, en fait, prenez le temps, en fait, parce qu'il vous faut ce temps aussi pour reprendre confiance. J'entends. Restez libre, hein, des influences. Quelle que soit l'influence, restez libre. C'est ça le succès. C'est rester dans votre équilibre, vous. Mm. Je vais en prendre quelques-unes autres, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, là? Ouais. Tempérer, c'est ça, on vous dit. Tempérer la situation. Mm. Tempérer les ardeurs de cet autre, hein, qui revient, hein, qui voudrait que tout se fasse rapidement. Oui, oui, les choses vont se faire, hein, mais tranquillement, on a ce disque, hein, on a le succès, on va se réaliser, mais tranquillement, voilà. Et j'ai bien l'amour, hein, et l'amour est vraiment cette réconciliation avec cette personne, hein, beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, mais doucement, on vous dit l'action doucement, doucement mais sûrement vers ce nouveau départ, j'entends. Il y a un nouveau départ avec cet autre, mais voilà, n'hésitez pas à freiner un petit peu les ardeurs de cette personne. Mais elle revient rapidement parce qu'en fait, c'est quand elle comprend en fait qu'elle a été piégée. Donc, il y a cette angoisse chez cette personne en fait de vous avoir perdu. Et donc, elle va vouloir revenir très vite et elle va avoir peur en fait de vous avoir perdu en fait. Hein. C'est ces peurs et ces angoisses qui partent. Donc, c'est pour ça, soyez accueillants, mais calmez cette personne. Les choses vont se faire doucement, mais vous avez besoin de temps aussi. Ne vous laissez pas en fait oppresser par cette personne. Hein. Mm. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous êtes en train de réaliser, vous. Donc, vous voulez pas, en fait, vous voulez pas que ça empiète sur votre victoire. J'ai envie de dire professionnel, sur, sur quelque chose, un projet personnel. Il y a un projet personnel, là. Vous voulez... cette personne pourrait vouloir vous accaparer tout votre temps et vous ne voulez pas parce que vous avez un autre projet, là, personnel, les taureaux. On va continuer avec réponse angélique. Donc, si vous avez une question, alors voilà. Si vous avez une question, je vais faire un choix, deux choix, trois choix. Donc, vous pourrez choisir. Sinon, vous pouvez prendre tous les messages, en fait, hein, si vous le ressentez comme ça aussi. Donc, voilà. On va commencer. Je vais prendre... Alors, premier choix. Deuxième choix. Hop là. Je ne voulais pas retourner. Troisième choix. Bon, j'espère que vous n'avez pas vu. Ça va être plus facile pour faire un choix. Allons-y. Et bien, troisième choix. Je vais prendre celle-là. Et nous avons dans les prochains mois. Donc, il va falloir être patient tout de même. Hein. On vous dit quand même d'être patient, même si j'ai cette notion d'hiver, hein,
Oui, ça peut aller jusqu'à la fin de l'hiver quand même, hein, donc jusqu'au mois de mars là. Donc on vous dit dans les prochains mois, vous allez recevoir l'abondance, la réussite, le succès. Donc on vous dit d'y croire, hein. Et c'est des grands changements positifs. Donc premier choix. Alors nous avons, il y a quelque chose de mieux, on vous dit de toute façon. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc ça veut dire que peut-être que ce n'est pas le retour de cette personne. Parce qu'on sait que ça reste un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc voilà, pour certains, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On vous dit, choix numéro 2, c'est un grand oui à votre question. Oui, il y a quelque chose de mieux, en tout cas, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et nous avons des relations qui vont être profitables pour vous en choix numéro 3. De toute façon, ce tirage est vraiment... on parle vraiment, depuis le début, de toute façon, on vous annonce des relations vraiment positives, une transformation hein, dans vos relations, vraiment plus, comment dire, hein, plus bénéfiques pour vous. Vos relations vont être beaucoup plus bénéfiques avec le temps, on vous dit, hein, les taureaux. Donc, allons-y. Alors, j'ai amour éternel là en dos. On va prendre une prière de l'archange Michael pour vous, les taureaux. Alors, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse, on vous dit. Alors, ma prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et là vous décrivez la situation qui correspond hein, à votre vie. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains donc pour vous. Hein. Et je vais prendre un troisième message. Et on vous dit, cette situation est déjà réglée. Ma prière. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, alors vous expliquez la situation en détail, de la façon la plus définitivement parfaite. Je vais vous la montrer celle-là, en espérant que vous puissiez faire une capture d'écran que vous allez bien voir. Donc, je vais l'avancer un petit peu, mais j'ai peur que ça soit flou en mettant trop près. Donc, voilà pour vous les taureaux. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, donc tous les anciens abonnés. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages, vos mails, vos commentaires. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.